Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment mesure-t-on la valeur d'une femme? Cette vidéo, c'est le fruit d'un sondage que je fais personnellement. J'ai posé la question aux gens, comment peut-on déterminer la valeur d'une femme? Plusieurs réponses ont diffusé. Et certains ont dit, écoutez, c'est la beauté extérieure. Certains ont dit la façon de s'habiller d'une femme. Quelqu'un dira même, écoutez, une femme, c'est la poitrine. Hein? Un autre dira, une meilleure femme, mais c'est le derrière. Un autre va dire, mais regardez la taille, c'est ça. Quand là, une femme, une fille a une très belle taille, c'est ça la valeur d'une femme. Un autre dira, c'est la façon de marcher, donc c'est la démarche. Un autre dit, non, 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 c'est le sourire. Vous voyez, quand une femme sourit bien là, c'est une famille, c'est une femme valeureuse. Un autre dira, écoutez, c'est la gentillesse en somme, tout ça. Je dis, toutes ces réponses, c'est bien. Vous avez décrit ce que c'est une femme, ce que vaut une femme, ce que fait une femme, ce qui entoure une femme. Mais en tant qu'un évangéliste, en tant qu'un prédicateur, alors consultez la Bible pour savoir ce que le Créateur lui-même dit sur ce que doit être la valeur d'une femme. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. La Bible, pour ceux qui croient en elle, c'est la seule autorité en matière de foi et de conduite. Elle dit vraiment quoi? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur deux critères seulement. Il y en a beaucoup, deux. Et peut-être dans la prochaine vidéo, je vais en ajouter d'autres. Si nous lisons dans le livre de Proverbes 31, 30, la Bible dit ceci, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Je crois qu'on parle de la beauté extérieure. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ah, donc déjà, tout ce qui est gentillesse, la grâce, la démarche, sa façon de bouger une femme, il faut enlever ces critères. La beauté extérieure, il faut enlever ces critères. On dit, c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc je dis à une personne, une femme qui a de bonnes habitudes, qui respecte Dieu, qui fuit les péchés, va dégager une telle beauté intérieure de telle sorte que ça va ausculter les petits défauts de sa taille, de sa peau et de sa constitution physique. C'est déjà croisé des femmes. C'est vrai, quand vous regardez, comme on dit souvent que la beauté est relative, hein? Une femme, quand vous regardez vraiment, elle n'est pas vraiment très belle comme ça. Mais la façon d'agir de cette femme a fait que les gens commençaient à courir derrière elle, à la vanter, parce qu'elle craignait Dieu, elle avait de bonnes habitudes, elle était vraiment très bonne, elle était gentille, elle était respectueuse. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la beauté extérieure n'est pas la seule qualité que nous pouvons nous fier pour faire le choix d'une femme. Hein. Je connais des personnes, des femmes qui sont très belles, mais ils ont de mauvaises habitudes. Et quand vous découvrez une femme comme ça, vous êtes découragé. Vous haïssez directement une telle femme. Donc la beauté extérieure n'est pas un bon critère pour mesurer la valeur d'une femme. Le deuxième critère, donc le premier critère, c'est la crainte de Dieu, le respect. Le deuxième critère, c'est la sagesse. Là, si nous jetons un coup d'œil dans le livre des Proverbes 14.1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous voyez, le deuxième critère, la femme, on doit la mesurer à cause de sa sagesse. Vous savez, la sagesse est connue comme cette qualité divine que Dieu nous donne pour résoudre de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés. Quand vous avez une femme qui vous aide à résoudre des difficultés, ça c'est une bonne femme. La sagesse vous aide à réfléchir avant d'agir. Vous savez, chez les femmes, ils parlent trop. Hein, quand il y a des querelles, la médisance, quand on parle de toutes ces choses, la femme est dedans. Hein. Les femmes peuvent vous parler du matin au soir. Hein, mais quand une femme réfléchit avant de parler, ça c'est une bonne femme. Il y a aussi, dans la sagesse, on trouve de la prudence. La Bible dit, un homme prudent ou une femme prudente voit le mal de loin et se cache. Vous savez une femme qui peut facilement détecter le mal de loin et esquiver
Ah, ce sera un bonheur pour vous dans une famille. Ce sera un bonheur pour vous d'avoir fiançailles. Hein? Ça, c'est une bonne femme. Il y a aussi, quand quelqu'un est sage, il ne va pas s'immiscer dans des affaires qui ne le concernent pas. Souvent, les femmes importent des conflits dans nos maisons parce qu'ils vont s'immiscer dans les choses qui ne les concernent pas. Là, c'est dangereux, chers amis. Vous voyez, donc une femme sage ne s'embarrasse pas des querelles, et une femme sage est discrète, une femme sage est patiente. Voilà les 2 critères que je tenais à communiquer dans cette vidéo pour mesurer la valeur d'une bonne femme. À marier d'une bonne femme qui est chez vous, une bonne femme. Quand vous allez éduquer vos enfants, filles, qui grandissent, il y a la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'une bonne habitude, une bonne conduite, toutes ces choses donnent de la valeur ajoutée à une femme, quelle que soit sa peau, quelle que soit sa taille, quelle que soit ses rondeurs. Il y a aussi la sagesse, oui, ça permet à une femme de pouvoir se contenir, de ne pas commettre de bêtises, de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres, de ne pas tomber dans les querelles. Est-ce que cette vidéo vous a plu? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Que mon Dieu vous bénisse richement. Et on se retrouve. God luck.